Pour mieux informer les citoyens et citoyennes de Magog, voici quelques précisions sur la séance du 17 octobre dernier. Votre émission, votre conseil municipal en bref. Alors, bien sûr, comme chaque semaine, pour les prochaines semaines, en compagnie de la mairesse Nathalie Pelletier, on prend le temps de regarder quelques points du conseil, Nathalie, qui ont besoin d'extra, comme on va dire. Oui, alors on cible des sujets qui peuvent être d'intérêt pour la population, un résumé du conseil municipal. Alors, cette semaine, on commence avec le point 4.1 de la séance du 17 octobre. On parlait d'un octroi de contrat pour les services professionnels en évaluation foncière. D'abord, j'avais une question parce que, comme j'ai un oncle qui a été évaluateur de ville, je me disais, depuis combien de temps la ville de Magog n'a plus d'évaluateur maison? Ça fait plus de 20 ans. Puis ça fait plus de 20 ans qu'on a M. Cadrin, là, la firme Cadrin Associés, avec qui la Ville fait affaire et la MRC également. OK. Mais là où j'étais surpris, c'est d'entendre pendant la séance qu'on avait seulement un seul soumissionnaire sur cette question-là. Oui, effectivement. Puis on aime toujours avoir plus d'un soumissionnaire quand on est au conseil de ville. Oui. C'est sûr que je ne peux pas faire autrement que vous dire qu'on s'y attendait un peu dans ce genre de dossier. Les 2 dernières fois, c'est toujours des contrats qu'on donne de 6 ans. C'était un seul soumissionnaire également. C'est comme ça souvent dans d'autres régions également parce que c'est très spécialisé comme firmes qui peuvent offrir ces services, étant donné que c'était dans le budget prévu. Puis étant donné que c'est comparable au budget que d'autres villes ont pour ce genre de service, puis qu'on est très satisfait quand même, dans le sens que on a nos services des finances, quand elles ont des questions, elles appellent, elles ont toujours des réponses claires, précises. OK. Et comment on fait pour évaluer ce service-là, c'est-à-dire pour dire, bien, je pense qu'on a quelqu'un de bon qui fonctionne bien avec notre ville? Oui, bien, dans le fond, cette collaboration-là avec nos équipes, puis également, s'il n'y a pas beaucoup de contestations, ou si les contestations, finalement, avec des explications de l'évaluateur, si ça fait en sorte que les gens disent « OK, j'ai compris maintenant, puis je ne conteste pas ». Tout ça, ce sont des exemples. Quand le règlement est facile, finalement. Oui, excusez, qu'on est satisfait. Alors, évidemment, il y a, le chiffre pouvait être impressionnant, là, dans quand même 2 647 000, presque 600. C'est un montant impressionnant, mais on comprend que c'est pour du travail 6 ans de temps. Oui, durant 6 ans. Pas juste une personne. Non, la firme, c'est plusieurs personnes. Raison. Alors, Madame la mairesse, on est prêt pour la prochaine question. C'était le 5.1, l'adoption des projets de règlement afin de définir l'usage d'hébergement touristique dans une résidence principale et de prohiber dans certaines autres zones. Alors là, on parle ici, bien sûr, de ce qu'on a déjà entendu parler, là, de résidences qu'on peut louer à court ou moyen terme. C'est ce que j'ai compris? Oui, c'est ça. Dans le fond, ça découle d'une loi provinciale qui a été adoptée au cours des derniers mois, la loi 67. 67. Qui est la loi sur les hébergements touristiques. Ce qui fait en sorte que si les villes ne modifient pas leur règlement, nous, c'est pour ça qu'on entame cette procédure et qu'on l'a entamée hier. Pour encadrer. Oui, bien dans le fond, nous, ce qu'on propose à la population, parce que ça nous a été demandé par les citoyens et citoyennes, c'est de conserver le statu quo. Ce qui fait en sorte qu'il y a des zones où c'est déjà permis la location court terme, ça va continuer à être permis, elles ne sont pas dans ce projet de règlement-là. Où c'est permis, par exemple, au centre-ville, c'est permis de façon encadrée. Quand on a parlé des fameux Airbnb et tout ça, là. Oui, c'est ça. Okay. Par exemple, dans Auberge du village, il y en a. Au niveau de Club Azur, dans ces zones-là où c'est déjà permis, on ne change pas les règlements. Parfait. C'est juste dans les résidences comme chez vous et comme chez nous. Maintenant, actuellement, ce n'est pas permis. C'est juste l'usage de résidences principales, des résidents permanents qui demeurent là. Avec cette loi-là, quand c'est votre résidence principale, vous pourriez dire, bon, ben moi, je commence à faire de la location court terme. C'est-à-dire un mois, 2 semaines? C'est ça, donc 31 jours et moins. Ça peut être une fin de semaine, ça peut être une semaine. Dire, bon, ben je vais aller chez mes parents, par exemple, une semaine et je vais louer ma maison pendant ce temps-là. C'est là qu'il y a des citoyens qui nous ont dit, nous, on ne souhaite pas avoir du va-et-vient comme ça dans nos quartiers résidentiels. On souhaiterait que la Ville dise, bien, conserve le statu quo. OK. Comme il y a plusieurs personnes qui vont en Floride ou dans le sud durant l'hiver, c'est là qu'il y en a qui pourraient être tentés de louer leur résidence pour des périodes là, courtes. Oui, courtes, c'est ça. Parce qu'actuellement, c'est sûr que quand c'est du plus long terme, 31 jours et plus,
on peut quand même louer nos maisons. OK. Mais du court terme, on ne peut pas. C'est ça que cette loi-là vient organiser. Ouvrait. Où est-ce qu'on voit cette liste-là actuellement pour savoir où sont les zones, où on peut, où on ne peut pas? Oui, parce que c'est beaucoup de zones. Hein, parce que le territoire de la ville de Magog est divisé en près de 600 zones. Oh, quand même! Oui. Alors, dans un même quartier, il peut y avoir plusieurs zones où est-ce qu'on parle d'usage, qu'est-ce qui est permis exactement et tout ça. Nous, il y a 492 zones où actuellement la location court terme n'est pas permise et où on suggère, c'est notre projet de règlement, de garder le statu quo, donc de ne pas le permettre. OK. Comme je vous disais, les zones où c'est déjà permis. Le parc industriel, par exemple, on ne les a pas mis là-dedans parce qu'il n'y a pas de résidence. C'est du commercial, oui, c'est de l'industriel. C'est de l'industriel. Les endroits où c'est très commercial. OK. Et ça se trouve, on trouve cette liste-là sur le site de la ville? Oui, sur le site Internet, notre équipe des communications a travaillé fort, équipe d'urbanisme également, équipe du greffe, ça a quand même mobilisé beaucoup de choses, équipes. Oui, ça comprend beaucoup de choses. Oui, ces derniers temps, c'est depuis déjà cet été que les équipes travaillent sur ces projets de règlement. Ce qui fait en sorte que sur le site Internet, on a une section dédiée, mais on va avoir une soirée de consultation dédiée à ça pour démêler les gens, répondre à toutes les questions. Donc, si on a des questions, 1er novembre, 20h30. 19h30. On se présente à la salle du conseil pour mieux connaître ce point-là. 19h30, salle du conseil, on peut toujours nous écouter via Nous TV, évidemment, la meilleure télévision du coin. Également sur YouTube Magog ou bien sur Facebook de la ville de Magog. Parfait. Alors, bien mentionné, Madame la mairesse, que le sujet dont on a parlé, le règlement sur l'hébergement touristique dans les résidences, on a jusqu'au 25 mars 2023 pour travailler nos règlements, mais on a de l'ouvrage pour quelques mois là-dessus quand même. Oui, il y a plusieurs étapes, mais si on n'a pas terminé nos étapes, on va les avoir terminées à la Ville. À partir du 25 mars, tout ça, la loi provinciale s'applique. À prendre dessus. Oui. Voilà. On passe maintenant à notre prochaine question. Le point 7.8, réalisation d'un projet d'ensemble résidentiel sur le chemin Soutière. On a parlé, la dernière émission aussi, d'un projet d'ensemble comme ça. On a compris que c'est un aménagement particulier d'un quartier, souvent avec une rue qui finit en tête de pipe, là, si on veut. Oui, c'est une rue privée, dans le fond. La rue privée va sortir sur une rue publique, mais c'est un projet d'ensemble, donc toutes les rues qui vont desservir ces maisons-là sont des rues privées qui vont être entretenues par les gens de ce secteur-là. Dans ce cas ici, c'est William Belval qui a fait la demande avec la société immobilière Belval SEC. On parle de 17 habitations familiales. Oui, c'est ça. Donc, actuellement, il y a déjà une maison unifamiliale qui est présente sur le terrain avec un très grand terrain de 33 acres. C'est quand même très grand. Là, ce qui arrive, c'est que cette maison-là va demeurer, mais il va y avoir 16 autres résidences. OK. Mais ce terrain-là, pour ceux qui le connaissent, c'est un terrain il y a beaucoup de boisés, il y a des étangs et il y a un champ ou une plaine et tout ça. Puis le ruisseau Cassel, effectivement, passe en bordure de ce terrain. Ce que j'ai compris, c'est que là, dans cette demande, la Ville a demandé qu'on libère 25 mètres au bord du ruisseau plutôt que 10, comme c'est recommandé. Vous avez tout à fait raison, parce qu'on sait que le ruisseau Cassel, on est préoccupé comme les gens. On veut que ce ruisseau demeure qui est quand même une santé. importance. Là, oui, il se jette dans notre lac. Exact. Donc, au lieu d'avoir 10 mètres, on a eu 25 mètres. Le promoteur, c'est vraiment d'un commun accord avec la Ville, cette entente. Puis 49 de tout ce terrain-là, de 33 acres, va demeurer à l'état naturel, boisé ou étang. On trouve que c'est un beau projet, qu'on pourrait dire même un projet exemplaire qui fait en sorte qu'il y a des constructions, mais en respect avec la nature et l'environnement. Ça va faire des beaux milieux de vie. C'est sûr qu'encore là, ce n'est pas abordable, mais c'est une offre de logement supplémentaire. Pour les gens qui ont ce budget-là. Et on parle de biodiversité, parce que ça ne veut pas dire que les gens, parce qu'ils sont plus riches, qui n'ont pas à cœur la biodiversité. Hein? Ça le démontre bien. C'est une belle qualité de vie qu'ils vont avoir là. Merci beaucoup. On va déjà être prêt pour notre prochain sujet. Notre prochain point à l'ordre du jour, le point 8.1, non-renouvellement de l'entente avec la Société d'histoire de Magog. Alors, on comprend ici dans ce point que les organismes qui demandent du soutien à la Ville doivent à un moment donné
surtout si on veut, comme dans ce cas ici, où on demande d'avoir une majoration de l'enveloppe de soutien, il faut répondre à la Ville à ce moment-là. C'est ce que je comprends. Oui, c'est ça. La Ville avait besoin de plus de temps. On demandait les états financiers. On a besoin d'analyser plus en détail le dossier avant de se positionner sur quelle suite on va donner à leur demande et à la nouvelle entente de la Société d'histoire. Mais il ne faut pas voir ça. Nous, c'est un organisme qui est important à la Ville. Puis, c'est simplement parce que si on ne dénonçait pas l'entente précédente, la même entente se renouvelait automatiquement. Comme un bail avec notre loyer, finalement. Bien, complètement. Donc, si on ne dénonce pas l'entente, bien, on ne peut pas faire de changement. Après le 31 décembre, c'est reparti, puis on est comme ça pour la prochaine année. Alors, donc, évidemment, ces gens-là demandent, le conseil d'administration demande, bien sûr, une majoration. Qu'est-ce qu'on... Bon, on dit les états financiers, mais qu'est-ce qu'on va analyser, là? Qu'est-ce qu'on a besoin dans un organisme de savoir? Bien, dans le fond, en gros, c'est ça. C'est l'ensemble du dossier, analyser un peu les états financiers. Est-ce que vraiment ils ont besoin de bonification ou non? Est-ce que c'est justifié ou non? Les emplois, tout ça, j'imagine. Oui, c'est ça, les exigences de la Ville versus eux, ce qu'ils offrent comme service et tout ça. Fait qu'on on va prendre le temps là, de regarder l'ensemble. On va en reparler de cette entente-là, c'est certain, parce qu'il va y avoir... c'est un organisme quand même qui est important pour la Ville. En tout cas, qui garde des archives importantes pour Oui, nous, des archives, c'est ça, oui, effectivement. C'est ça, c'est la mémoire de notre ville au centre communautaire, hein, pour les gens peut-être qui ne savent pas où ils sont situés, hein, dans le sous-sol du centre communautaire, un endroit quand même qui est bien à la bonne température hein, pour préserver les archives, hein, parce que ça, c'est important. Très important. Ce qui veut dire que ça fait comprendre aux gens que tous les organismes, finalement, passent par une certaine vérification à un certain moment donné. Là. Oui, on est là pour nos organismes, mais on s'assure quand même, là, on fait des vérifications, on s'assure d'une saine gestion et c'est tout à fait normal et je pense rassurant pour tout le monde. C'est de nombreux organismes à Magog quand même hein, qui oui, de nombreux organismes. On est fiers d'avoir autant d'organismes parce que c'est ça qui fait en sorte que ça donne des bons services à nos citoyens, quels qu'ils soient, hein, des services de soutien de toutes sortes. Puis avec nos bénévoles, nos organismes, on est là, bien important, mais on est quand même, on a des exigences, hein, c'est un peu des deux. Et les gens peuvent retrouver ça, évidemment, sur le site de la Ville de Magog. On peut voir la liste des organismes qui sont soutenus avec différentes enveloppes. On peut peut-être rappeler en terminant, Madame la mairesse, que les moyens de poser des questions si on veut participer au conseil de ville. Oui, vous pouvez toujours venir nous voir. Vous pouvez vous déplacer à la salle du conseil tous les premiers et les troisièmes lundis du mois. C'est toujours à 19h30 nos soirées. On est toujours content d'avoir du public. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez nous écouter via Nous TV, on est en direct, ou bien sur YouTube Magog ou sur Facebook de la Ville de Magog. Vous pouvez poser des questions en appelant au 843-3333, poste 444 pendant la séance, ou en indiquant des commentaires sur la page Facebook de la Ville de Magog. Et évidemment, là, ce mois-ci, on va sauter un lundi parce qu'on a un lundi de trop. Oui, c'est l'Halloween, on va en profiter. Lundi de trop. Dans le sens, c'est toujours premier, troisième lundi. Quand on a plus de 4 lundis dans un mois, bien, des fois, ça arrive qu'on passe 2 semaines sans avoir de séance. Mais on est content de ne pas être en compétition avec l'Halloween. J'ai le goût de recevoir les petits Halloween puis de laisser les familles profiter de cette belle fête. Voilà. Bien, merci beaucoup, Mme la mairesse Nathalie Pelletier. Et puis à vous, on vous dit d'être là. Suivez-nous et posez vos questions. Merci. À bientôt.